Barcelone a remporté sa 32e Copa del Rey de l'histoire et c'est un record absolu. Félicitations Culers. C'était un match incroyable avec une fin heureuse, nous offrant notre 2e trophée de la saison. Si Hansi Flick atteint une finale, il ne la perd pas. Cette règle est maintenant connue dans le camp de nos rivaux amers qui sont célèbres pour leurs dictons. Le Real Madrid ne joue pas les finales, le Real Madrid les gagne. Les temps changent et maintenant Barcelone sous Hansi Flick règne. 12-4 au total sur 3 matchs, cette expérience restera dans les mémoires d'Ancelotti et des joueurs du Real Madrid. Une 3e victoire consécutive sur le Real témoigne de la domination de Barça cette saison. Et c'est aussi une déclaration audacieuse sur leur volonté de répéter la période immensément réussie de l'ère Pep Guardiola. Comment pouvez-vous expliquer une telle coïncidence? Hansi est le 2e entraîneur de l'histoire de Barcelone à commencer avec 3 victoires consécutives dans El Clásico. C'était l'expérience la plus difficile contre la version Galacticos 3.0. Madrid a utilisé tous les leviers possibles pour ce match, en commençant par le scandale de l'arbitre avant le match et les menaces de ne pas se présenter pour la finale. Cela a créé une énorme pression sur les arbitres qui ont officié le match avec quelques défauts. Mais nous n'allons pas trop nous concentrer sur ce problème. Alors, quel dilemme Flick et le staff technique ont-ils rencontré avant la finale? Tout d'abord, le poste d'arrière gauche. Bald ne s'est pas rétabli à temps, donc soit Gérard Martin, soit Hector Fuertes devaient intervenir. Finalement, Flick a choisi Martin. Les 2e et 3e questions étaient liées entre elles. Essentiellement, il y avait 2 options pour les postes de 10 et de 9, Olmo et Ferran, ou Firmino et Olmo. Dans le rôle de faux neuf, nous connaissons tous le choix de Flick. Le Real Madrid est entré dans ce match avec une motivation particulière, comme une bête blessée, bien plus dangereuse que d'habitude. L'équipe se battait pour l'un des 2 trophées restants pour Madrid cette saison. Par conséquent, Ancelotti a agi sans compromis. Il est revenu à la formation en losange 4-4-2 où Bellingham, en tant que milieu offensif, pouvait se transformer en avant-centre. Et il convient de dire que dans cette configuration, les Blancos semblaient plus compétitifs qu'avec le trio de Vinicius, Mbappé et Rodrigo. Cependant, le début du match nous a montré le contraire. Peu importe. Ce qu'Ancelotti avait imaginé, Barcelone était simplement plus fort. À la 13e minute, notre tout nouveau blond Lamine Yamal a fait une course sur son aile en passant plusieurs fois Fran Garcia. Mais le prodige a finalement été arrêté. Néanmoins, cette course a montré une grande confiance de la part de Yamal, qui avait laissé entendre avant le match une autre performance de haut niveau. 3 minutes plus tard, Dani Olmo a lancé une contre-attaque dirigée par Lamine Yamal et terminée par Rafinha et Ferran Torres. C'était le premier moment qui aurait pu potentiellement aboutir à un penalty, car la main de Valverde a bloqué le mouvement du ballon. À la 19e minute, Lamine a presque créé un chef-d'œuvre avec un tir qui a failli entrer dans le poteau opposé, un coup comme un tir de billard, très astucieux et très imprévisible. Courtois était déjà hors jeu. À ce moment-là, Barcelone dominait complètement le jeu. Contrôle total du ballon, et on aurait dit que le Barça jouait contre une équipe de milieu de tableau de la Liga, pas le Real Madrid. L'équipe d'Ancelotti ne pouvait pas imposer leur contre-pressing ou leur plan de jeu. Cette période de succès s'est poursuivie avec un tir de Koundé, mais Courtois était sur le chemin. À la 28e minute, un grand moment de brillance s'est produit. Barcelone a rapidement transformé une attaque potentiellement dangereuse sur leur but en une opportunité de marquer. Pau Cubarsí a montré le véritable art de défendre en interceptant la passe de Bellingham dans l'espace pour Vinicius. Puis est venue la magie de Pedri et Lamine. Le premier a passé un ballon diagonal de 40 mètres. Le second a hypnotisé la défense de Madrid, attirant toute l'attention sur lui. Yamal a attendu le bon moment et a passé à Pedri qui a marqué un but splendide. C'était vraiment un but de maître, commençant par le tacle moins spectaculaire mais tout de même impressionnant de Barça. C'était un moment de classe mondiale de la Pau Cubarsí, Lamine et Pedri. C'était un but important pour Pedri dans sa lutte pour le Ballon d'Or. Mais à partir de ce moment épique, le Barça a commencé à rencontrer des problèmes. Le Real a progressivement pris l'initiative et l'agressivité en main. À la 35e minute, Madrid a même marqué. Mais notre piège du hors-jeu a parfaitement fonctionné. Barcelone a répondu avec un tir de Ferran, touchant le poteau après un corner. Ici, nous devrions également noter la faute potentielle de Ceballos, qui essayait d'atteindre le ballon. La première mi-temps s'est terminée par un autre piège du hors-jeu réussi, empêchant le Real d'obtenir un penalty. Les 45 premières minutes ont été dominées par Barcelone. Nous nous dirigions avec confiance vers le trophée. Mais la deuxième mi-temps était complètement sous le contrôle de l'adversaire. Dès les premières minutes,
Ancelotti a lancé Mbappé dans le jeu et Kylian a déstabilisé Barcelone avec sa recherche constante de profondeur et de tranchant. À la 49e minute, Bellingham a préparé Vinicius pour un tir et nous avons tous vu un double arrêt de Szczęsny. Quelques minutes plus tard, Bellingham a isolé Mbappé et Kylian a trouvé un moment pour menacer notre but. Encore une fois, Wojciech nous a sauvés, le Real a pressé plus fort, appliquant un contre-pressing plus intense qu'en première mi-temps et Barcelone a commencé à craquer. Un but dans notre filet semblait imminent et personne ne pouvait rien y faire. À la 68e minute, Pedri a commis une erreur au milieu de terrain et Mbappé a attaqué l'espace derrière les défenseurs. Et seule l'action courageuse de De Jong a arrêté Kylian. Il semblait que nous avions écarté le danger, mais Mbappé a transformé un coup franc. 7 minutes plus tard, nous avons concédé à nouveau. Tchouaméni a remporté le duel avec Martin et a envoyé le ballon dans les filets de Szczęsny à bout portant. Pendant un moment, cela a semblé être la fin. Le Real Madrid avait renversé le match, l'avantage psychologique était de leur côté et Barcelone semblait fatigué, sans idée nouvelle. Cependant, c'est exactement ainsi que nous avons atteint le moment clé de cette bataille épique. Quand il semblait que Barcelone était brisé, ils ont trouvé une force supplémentaire pour revenir dans le jeu. Hansi Flick a réussi à exploiter le super pouvoir qui, jusqu'à la saison 2024-2025, appartenait au Real Madrid. Même l'un des plus grands détracteurs de Barcelone, Thomas Ransera, l'a admis après le match, en disant « Barcelone sous Flick a changé. Ils ont un esprit qui ne renonce jamais. » C'est ce qui a été l'héritage du Real. Et comment Madrid peut-il battre son jumeau qui, même en ne jouant pas parfaitement, peut encore gagner? Essentiellement, le Real faisait face à lui-même, un adversaire inflexible prêt à tout combat. C'est l'un des changements les plus significatifs que Flick a inculqué à cette équipe. Croire en eux-mêmes, croire en leur plan et se battre jusqu'au coup de sifflet final. Les gars n'abandonnent jamais. Je suis fier d'eux. Ils le méritent, a déclaré l'entraîneur allemand après le match. Pour moi, c'est incroyable comment nous trouvons toujours une solution sur le terrain et comment nous nous battons pour tout. Alors Barcelone a poussé vers l'avant. La 82e minute, Lamine contourne Courtois avec un tir vers le coin éloigné, mais le Belge réalise un arrêt de haut niveau. La 84e minute, et voici le miracle. Le miracle de Lamine Yamal et Ferran Torres. Interaction parfaite entre les joueurs et l'attaquant de Barcelone surpasse facilement Courtois et marque dans un but vide. Nous sommes de retour. Ça, c'était la deuxième passe décisive de Lamine et regardez simplement comme c'était magnifiquement fait. Yamal n'a pas besoin de courir comme un fou. Il l'évite sur le terrain de football. Après cela, il y a eu un épisode avec un potentiel penalty pour une faute de Rudiger sur Ferran. L'arbitre a vu le contact entre le défenseur et l'attaquant, mais a décidé que cela ne méritait pas un penalty. Plus tard cependant, il a accordé un penalty pour un incident impliquant Asensio et Rafinha. Le défenseur central espagnol a mis ses mains sur le dos du Brésilien, mais la chute dramatique de Rafinha a conduit l'équipe de l'arbitre à annuler la décision. Il était juste d'admettre qu'en prolongation, Barcelone semblait plus convaincant. D'abord, Ferran a légèrement manqué son tir, puis Torres s'est retrouvé hors jeu, donc son but a été annulé. Mais le moment décisif est venu à la 116e minute lorsque la passe de Modric vers Brahim a été interceptée par Koundé, qui a envoyé le ballon dans le filet. Ce moment a marqué la bataille. L'homme de fer, Jules Koundé, qui seulement lors du match précédent avait reçu son premier repos, a fait une course à la 116e minute et a brisé les rêves du Real Madrid de remporter le trophée. Même dans le camp du Real Madrid, ils ont été choqués par la performance de Koundé, la vitesse et la puissance dans cet épisode, alors qu'il a simplement détruit Brahim Diaz. C'était un moment clé que personne n'a remarqué. Comment expliquer que le premier sur le ballon était un joueur qui n'était même pas dans le cadre? C'était un match de caractère et d'émotion. Les tactiques ont pris un second plan parce que c'était la finale, une bataille de volonté. Et très symboliquement, le but victorieux est venu de l'indomptable Jules Koundé. Barcelone n'a pas seulement surpassé le Real Madrid cette saison, ils sont devenus le Real Madrid d'une certaine manière. Ils sont devenus l'équipe que l'on s'attendait à voir au Santiago Bernabéu lors de la saison 2024-2025. Même si nous concédons un but, ce n'est pas un problème. Même si nous en concédons deux, ce n'est toujours pas un problème. Cette année, le Real Madrid ne peut tout simplement pas nous battre. Nous l'avons prouvé, a déclaré le joyeux Lamine Yamal après le match. Aujourd'hui, nous célébrons. Ter Stegen et Araujo ont soulevé notre dernier trophée historique. L'ère Hansi Flick au club promet d'être couronné de succès. Flick n'a pas seulement ravivé l'équipe, Flick a ravivé l'identité. Le Barça est de nouveau fier. Le Barça a de nouveau des souvenirs.
Barcelone se bat à nouveau pour son histoire et connaît sa véritable force. En tête de la Liga et de la Ligue des Champions, nous visons une saison historique. Installez notre application pour votre club préféré, infos, stats et salaires ici. Lien dans le message épinglé la description de la vidéo. Culers, aimez le post si vous êtes heureux, partagez vos émotions dans les commentaires après la finale. Restez avec nous, prenez soin de vous.